Il y a un midrash qui rapporte que le roi Salomon, il avait l'habitude de temps en temps de se déguiser. Il s'habillait en tant que personne du peuple. Et il allait voir les gens pour voir ce qu'ils pensent de lui, ce qu'ils disent du royaume, ce qu'ils disent du roi, les besoins du peuple. Il est parti dans Kfar Darom, dans un village dans le sud, et il arrive, tape à une porte. C'est une famille un peu assez pauvre. Il ouvre la porte, il dit oui, qu'est-ce que vous voulez? Il dit voilà, je suis sur le chemin, j'ai un peu faim. Il dit rentrez, Baouchaba. Il fait rentrer, il lui donne un verre de lait, il lui donne des petits gâteaux, des trucs. 1 heure, 2 heures, il passe, il parle, il discute. Lui, j'ai encore faim. Il dit, il n'y a pas de problème, il apporte de la viande, il apporte des steaks. Il dit, mais je comprends pas, je vois ta maison, elle va s'écrouler. D'où tu sors tous ces bons mets? Lui dit, le pauvre, il lui dit, regarde, moi, j'ai qu'une chèvre. Dès le matin, je prends du lait, je l'utilise pour faire certains travaux. Et voilà, toi, tu m'as dit que tu as faim, donc j'ai pris du lait de cette chèvre. Puis après, tu m'as dit que tu as encore faim, donc j'ai fait la shrita de cette chèvre. Et je t'ai donné. Il a dit, mais comment tu vas faire demain? Tu n'auras plus ni lait, ni rien. Il a dit, t'inquiète pas. Il a dit, Dieu est grand. Il a dit, et quand c'est pour Arnasa Tochim, c'est-à-dire pour accueillir quelqu'un, on compte pas. Bon, Shlomo Améler, il prend un stylo, une plume, hop, crée un papier, il dit tac, 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 tac. Il dit, regarde, moi je suis très proche de la royauté. Il n'a pas dit qu'il était. Il lui dit, si un jour tu as besoin de quoi que ce soit, tiens, tu peux venir à Jérusalem et avec ce papier, ils te laisseront rentrer où tu veux. Ok. Shlomo Améler, il s'en va, retourne dans son royaume. 1 jour, 2 jours, 1 semaine, rien à manger, c'est la dèche au Bangladesh. Sa femme dit, on peut pas rester comme ça, Regarde, t'as un petit pétec, t'as un petit mot. Va voir à Jérusalem, peut-être que il connaît des gens, ce monsieur à Jérusalem. Il dit, ok. Il prend son cheval, tac, il va à Jérusalem. Il arrive à Jérusalem, rien qu'il montre le papier à l'entrée du royaume, ils disent, rentrez. Ils discutent pas, tac, tac, tac. Il l'emmène jusqu'à la chambre de Shlomo Améler. Il arrive dans la chambre de Shlomo Améler. Shlomo Améler, il n'est pas là. Les gardes du corps, ils disent, regarde, c'est Shlomo Améler, c'est un peu la ville, Elef Abdalot Komaza, de sa chambre. Il y a un tunnel jusqu'au Beth Amikdash. Si tu veux, tu as ce mot-là, tu peux rentrer, toi, tu as VIP, tu peux rentrer où tu veux. Tu veux aller le voir? Il a dit, ouais, je suis là. Ils l'ont fait descendre, tac, il passe. Il arrive au fond du tunnel, il voit 2 gardes du corps et Shlomo Améler en train de prier à Kadosh Baruch Hu, envoie-moi la parnassa, à Kadosh Baruch Hu, envoie-moi la refoua, envoie-moi la bénédiction dans l'argent, envoie-moi la guérison, Il voit ça, le pauvre, il dit au gars du corps qu'il a emmené, bon, fais demi-tour, emmène-moi à mon cheval. Il dit quoi? Il dit, mais là, dans 10 minutes, il a terminé. Il dit, ouais, mais j'ai pas le temps d'attendre, ramène-moi. Il dit, quoi, ramène-moi? Il dit, ouais, tu me ramènes. Bon, ce que tu veux. Il ramène, hop, prend son cheval, il commence à prendre la route. Shlomo Améler, entre-temps, il termine. Il lui montre le petit mot. Il lui dit, mais il est où? Il cherchez-le, il envoie des gardes partout. Cherchez-le dans tout Jérusalem, cherchez-le. Il cherche, il ne trouve pas. Il dit, regardez, voilà, j'ai son adresse. Je vais vous donner son adresse. Vous allez me le rapporter. Tac, il arrive, ils vont le chercher, il revient. Il dit, le roi, il veut te voir. Il arrive chez Shlomo, il dit, Shlomo, tu sais qui je suis? Il dit, ouais, t'es le roi Salomon. Il dit, ouais. Il dit, mais attends 2 secondes. Si tu es venu avec le papier que je t'ai donné, c'est que tu es en galère, c'est que tu as besoin d'argent. Donc, pourquoi tu es venu? Tu m'as vu et tu t'es cassé? Alors il lui a dit, regarde, je vais te dire la vérité. C'est vrai que j'ai besoin d'argent. Quand je suis venu te voir, je voulais te demander de m'aider au niveau pécunier, au niveau argent. Mais quand je t'ai vu, toi prier à Kadosh Baruch Hu, dire à Kadosh Baruch Hu, donne-moi la parnassa, donne-moi ça. J'ai dit, attends, même lui il demande, j'ai pas besoin d'un intermédiaire. Si lui il demande directement à Kadosh Baruch Hu, moi aussi je vais demander directement à Kadosh Baruch Hu, j'ai pas besoin de toi. En vérité, c'est ça. Souvent, on cherche les babas, les ségoulas, les patins, les couffins, les trucs. Hein. Arrêtez.
Akadosh Baruch Hu, il a un langage avec lequel on peut lui parler comme un père, comme un fils à un père. Il ne faut pas savoir l'anglais, il ne faut pas savoir l'espagnol, il ne faut pas savoir l'hébreu pour pouvoir parler à Akadosh Baruch Hu. Il y avait un type comme ça, il devait voyager aux États-Unis. C'est un Israélien, il ne parlait pas du tout l'anglais. Ils ont dit, mais comment tu vas faire? Tu vas arriver à l'aéroport, tout ça, comment tu vas faire aux États-Unis pour parler? Il dit, vous inquiétez pas, j'ai un copain qui m'a dit que parler l'anglais, c'est parler l'hébreu tout doucement. Il dit, bon. Le type, il voyage, il arrive à l'aéroport, il arrête un taxi, il rentre dans le taxi, il dit, Shalom ani rotsela lechet le New York. Bonjour, je veux aller à New York. Alors le taxi lui répond, il dit, Be'eze Rechov. Dans quelle rue? Alors il dit, Ma ata Israéli. Quoi, t'es un Israélien, toi? Il dit, Ken. Alors l'Israélien lui dit, bah alors pourquoi on parle en anglais si on peut parler en hébreu? C'est-à-dire que des fois, les gens, ils cherchent des combines ou ils cherchent des trucs, comment parler avec l'autre. Mais Akadosh Baruch Hu, il parle toutes les langues. Il comprend il sait sonder les cœurs. Alors tu dis, alors pourquoi on a besoin de parler à Akadosh Baruch Hu? Il sait ce que j'ai dans le cœur. J'ai pas besoin de lui raconter. Non. Quand ton fils, il vient, il te parle, il te fait des beaux yeux, ou il te parle avec sa façon de parler d'un bébé, d'un enfant. Tu fonds, tu as envie de l'attraper, de l'embrasser, de le porter. C'est la même chose avec Akadosh Baruch Hu. On est les enfants d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il nous aime. Il suffit juste d'ouvrir notre bouche pour lui demander. Si tu fais ça, en général, et à 99% des cas, Akadosh Baruch Hu, il t'écoute. Karov Adonai lechol koreav, lechol asher yikro bemet. Akadosh Baruch Hu, il est proche de tout celui qui l'appelle, qui le demande. Celui qui l'implore avec vérité. Baruch Adonai leolam, amen, amen.